Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 6e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Auxerre contre Marseille, Lyon contre Angers, Nantes contre le Paris Saint-Germain, Montpellier contre Lille, Ajaccio contre Lorient, Clermont-Toulouse, Brest contre Strasbourg, Reims contre Lens, Troyes contre Rennes et enfin Nice contre Monaco, le derby azuréen. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir en description, il y a plusieurs liens pour mon site VIP, pour les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter, avec des codes safe et des codes fun tous les jours. Et également, bien entendu, abonnez-vous et le petit pouce qui va bien pour me donner de la force et du courage pour faire des vidéos, bien entendu. Mais avant de commencer, parlons du classement et 3 équipes en tête actuellement. Le Paris Saint-Germain, Lens et Marseille avec 13 points. 4e Lyon avec 10 unités mais un match en moins qui peut donc rejoindre ce trio de tête. 5e Montpellier avec 9 unités. 6e, 7e, 8e et 9e, 4 équipes avec 7 points qui sont Rennes, Lorient, Lille et Auxerre. En fin de classement, 15e Nice qui est assez mal classé avec seulement 5 unités en 5 rencontres donc. 16e Monaco qui vont donc se rencontrer tous les deux lors de cette 6e journée. 17e Brest avec 4 points. 18e Strasbourg avec 3. 19e Angers avec 2 points. Et enfin dernier l'AC Ajaccio 20e avec seulement un petit point. On attaque avec la première rencontre, Auxerre contre Marseille. Les Auxerrois se sont inclinés de justesse à Lyon 2-1. Ils restaient sur une série de 3 matchs sans défaite. C'est un très bon début pour le promu. Certes, lors de la première journée, ils n'avaient apparemment pas réussi à résoudre le problème lillois où ils avaient perdu 4-1. Mais quand on sait qu'il y a 4 descentes en fin de saison, déjà prendre 7 points, c'est déjà très bien, surtout une victoire en déplacement qui pourra peut-être faire la différence en fin de saison. Du côté marseillais, c'est presque parfait. 4 victoires, un match nul. Pourtant, le jeu n'est peut-être pas encore aussi abouti qu'on le veut. Ils ont gagné contre Reims, contre Nantes, à Nice et contre Clermont. Ils restent même sur 2 clean sheets consécutifs. L'apport de Bailly et d'Embemba fait peut-être la différence actuellement. Et sur cette rencontre, je vois une victoire 2-0 des Marseillais avec les 2 équipes qui ne marquent pas. Une cote ultra intéressante de 2,08. On poursuit avec Lyon contre Angers. Les Lyonnais ont pour l'instant fait le plein de victoires à domicile, gagnant à chaque fois contre Ajaccio, Troyes et contre Auxerre. Ils avaient eu un match reporté à cause de l'état de la pelouse à Lorient. Le match nul à Reims est peut-être le seul bémol, mais c'est tout de même un point pris en déplacement. Rappelons qu'ils viennent de perdre Paqueta parti à West Ham et qu'ils ont gardé tout le reste de leurs joueurs, même Assuar qui n'est pas parti au dernier moment. Ils vont rencontrer Angers qui de son côté vient encore de perdre à domicile 4-2, qui enchaîne les défaites. Ils en sont à 3 consécutives. Les 2 premiers matchs nuls sont de l'histoire ancienne malheureusement. Ils avaient donc fait le partage de points contre Nantes et à Auxerre. Ces 3 dernières défaites ne portent pas bien entendu à l'optimisme et je vois une victoire 3-1 des Rodaniens. Et je vois le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,65. On enchaîne avec Nantes contre le Paris Saint-Germain, la dernière affiche du Trophée des Champions, remportée par les Parisiens 4-0. Les Nantais sont quand même un petit peu mieux depuis cette rencontre qui était la fin de préparation des 2 formations. Rappelons que la saison dernière, les Nantais avaient battu les Parisiens 3-1. Pour l'instant, les Canaries sont sur 3 matchs nuls, 1 victoire et 1 défaite. La défaite était à Marseille, donc ils ne sont quand même pas ridicules. Mais rencontrer les Parisiens actuellement est très compliqué, surtout que 2 recrues se sont rajoutées à l'armada parisienne qui s'est renforcée de Carlos Soler arrivant de Valence et de Fabien Ruiz arrivant de Naples. On notera qu'à part le match nul contre Monaco, qui est une petite contre-performance, ils ont continué à enchaîner les buts comme le 3-0 mis à Toulouse ce week-end. Leur attaque a déjà marqué 21 buts cette saison. Pour cette rencontre, je vois une victoire du Paris Saint-Germain 3-1 et je vois le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,59. Et on poursuit avec Montpellier contre Lille. Les Montpelliérains semblaient être au fond du trou. Après une bonne entame contre Troyes, gagnant 3-2 la première journée de championnat, ils s'étaient écroulés au Paris Saint-Germain, prenant 5 buts. Et ils avaient également pris 2 expulsions contre Auxerre qui avaient renversé le match. Leur capitaine TJ Savanier ayant été donc sorti en fin de rencontre, mais ils se sont relevés de la plus belle des manières, gagnant 7-0 à Brest et gagnant contre Ajaccio dans la foulée.
Ils vont avoir l'occasion d'enchaîner contre les Lillois qui ne sont pas au mieux, qui viennent de perdre à domicile contre Nice 2-1, qui ont enchaîné donc 2 défaites sur les 3 derniers matchs. Rappelons-nous qu'ils avaient pris le bouillon contre le Paris Saint-Germain prenant 7-1. C'était un tout petit peu relevé contre Ajaccio car ils avaient remporté la victoire en déplacement. Mais si on prend depuis le début de saison, c'est assez moyen. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites pour une équipe qui compte jouer peut-être en fin de saison la Ligue des Champions. Mais je vois les Lillois se ressaisir en gagnant à Montpellier 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé s'il y a match nul avec une cote à 1,54. On continue avec Ajaccio contre Lorient. On pensait que les Ajacciens allaient peut-être continuer sur leur lancée. La saison dernière, ils faisaient partie des meilleures défenses de Ligue 2, voire même la meilleure. Mais malheureusement, ce n'est plus la même chose en Ligue 1, à part le 0-0 contre Lens. Ils ont perdu à 4 reprises sur 5 rencontres disputées. Ils vont être obligés contre Lorient de mettre les barbelés car les Lorientais ne sont pas si mal que ça. 2 victoires, 1 nul et 1 défaite seulement. On rappellera qu'ils ont un match en retard contre Lyon qui peuvent leur permettre de remonter au classement. Et à l'extérieur, pour l'instant, c'est 1 victoire, 1 nul et 1 défaite. Mais sur cette rencontre, je vois le partage de points, 1 but partout. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,59. On enchaîne avec 2 équipes qui sont au même niveau, 12e et 13e. Clermont qui reçoit Toulouse. Les Clermontois sont sur 2 défaites consécutives en déplacement à chaque fois à Lorient et à Marseille. Ils avaient eu un regain de forme avec 2 victoires consécutives à Reims et surtout contre Nice à domicile. Rappelons qu'ils avaient perdu d'entrée de jeu contre le Paris Saint-Germain, 5-0. Ils vont donc rencontrer un des promus, Toulouse, qui reste également sur 2 défaites consécutives à Nantes et surtout contre le Paris Saint-Germain. Ils avaient entamé le championnat de la plus belle des façons avec 1 victoire et 2 matchs nuls, surtout que les matchs nuls avaient été contre Nice tout de même et contre Lorient, qui est une équipe qui joue très bien au football. Mon pronostic sera une victoire de l'équipe à domicile 2-1 et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,57. Le match suivant est Brest contre Strasbourg. Les Brestois avaient vraiment donné une très belle image d'eux quand ils avaient rencontré Marseille et surtout après leur victoire à Angers. L'équipe de Derzakarian est connue pour jouer un très beau jeu, mais la défaite d'entrée de jeu à Lens 3-2 et surtout les 2 revers consécutifs contre Montpellier 7-0 et la défaite dans les arrêts de jeu à Rennes 3-1 montrent que Brest peut totalement s'écouler comme ils peuvent être très bons. Et ils vont rencontrer Strasbourg qui enchaîne les matchs nuls, 3 sur les 5 premières journées. Malheureusement, 2 défaites également contre Monaco et à Auxerre. Il va donc falloir se ressaisir pour les 2 équipes et je vois un match nul, 1 but partout. Et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,70. On continue avec Reims qui reçoit Lens. Les Rémois viennent de remporter leur première victoire à Angers 4-2. Ils se sont rattrapés après 2 matchs nuls consécutifs contre Strasbourg et contre Lyon où ils avaient pris un but en fin de match. Rappelons qu'ils ont resserré tout de même les boulons car les 2 premières journées s'étaient soldées par 2 défaites. À chaque fois 4 buts encaissés contre Marseille et contre Clermont. Ils vont rencontrer Lens qui fait partie des 3 équipes de tête qui tournent à plein régime, qui a déjà marqué à 14 reprises, qui a donc 4 victoires et 1 match nul, qui s'est déjà imposé à Monaco 4-1, qui pour moi va continuer sur sa lancée et va s'imposer 3-1 à Reims et je vois le draw no bet avec le pari remboursé c'est match nul, une cote à 1,59. On continue avec 3 qui reçoit Rennes. Les Troyens viennent de réussir l'exploit de s'imposer à Monaco 4-2. Une grosse victoire qui suit et qui donc confirme la victoire contre Angers 3-1 la journée d'avant. Rappelons que leurs 3 premières rencontres cette saison s'étaient soldées par 3 défaites. À chaque fois, 3 buts encaissés au moins car ils avaient pris un 4-1 à Lyon. Donc il fallait vraiment réagir sinon les 4 dernières places étaient presque assurées. Ils vont recevoir des Bretons qui, de leur côté, ont également renoué avec le succès après la défaite à Lens lors de la 4e journée. Ils se sont donc imposés contre Brest, mais c'était sur le tard, marquant 2 buts dans les arrêts de jeu. Ils sont actuellement avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, donc un bilan assez moyen, même si ils aspirent à monter plus haut dans le classement avec peut-être une victoire à 3. Et je les vois bien s'imposer 2-1 lors de leur déplacement. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,80. Et on finira avec le derby azuréen. Les Niçois ont relevé la tête. Ils n'avaient pas encore gagné lors de ce championnat 2022-2023. Ils viennent de s'imposer à Lille 2-1.
Cela fait suite à leur qualification en Ligue Europa Conférence, mais le revers 3-0 à domicile contre Marseille avait jeté un gros froid. En tout cas, la période mercato vient de se terminer. Dolberg est parti, Gouiri également. Il récupère Laborde qui va reformer avec Delors le duo gagnant du début de saison dernière à Montpellier. Ils en auront besoin car Monaco de son côté va tout faire pour se ressaisir car ils viennent d'encaisser 2 défaites énormes à domicile contre Lens et contre Troyes, à chaque fois prenant 4 buts. Ce qui est assez surprenant quand on voit leur performance au Parc des Princes au milieu de ces 2 grosses défaites. Ils ont arraché le match nul, 1 but partout, même si Volante s'est blessé. Cela va peut-être jouer sur leur fin de saison. Mais sur cette rencontre, je vois la surprise et Monaco reprendre un peu du poil de la bête et s'imposer à Nice, comme c'est souvent le cas lors des dernières confrontations directes entre les 2 clubs. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,47. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Dans la description, vous avez plusieurs liens, le VIP, les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter. Et également, abonnez-vous et un petit pouce qui va bien. Ciao les bang bang!